Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une analogie pour rebondir encore sur le sujet des matrices référentielles. Alors, l'analogie qui m'est venue, c'est l'analogie par rapport à Venom. Ouais, c'est peut-être un peu bizarre, mais ici à la maison, on est fan de Venom. Et vraiment, l'image que j'ai eue, c'est vraiment cette symbiose entre un concept et nous. Et donc, si vous avez vu la vidéo sur la matrice référentielle, je vous invite à la regarder pour mieux comprendre, parce qu'ici, je vous partage juste une petite analogie supplémentaire pour peut-être un peu mieux appréhender le concept, pour mieux appréhender un petit peu cette façon de naviguer au sein d'un référentiel, au sein d'un concept, au sein d'un outil, au sein d'une information. Et donc, ça permet de peut-être prendre un petit peu de recul, un peu de distance par rapport à ça et juste voir ce qui est nécessaire sur notre chemin, ce qu'on peut prendre et là où il faut se remettre en chemin en fait. Et peut-être sortir des matrices. Il y en a qui sont faits pour rester, pour enseigner, pour transmettre, pour aller un peu plus en profondeur dans certaines matrices. Mais à un moment donné, quand on sent que on a pris ce qu'il y avait à prendre, que là, ça crée peut-être plus de désagréments dans notre vie, à ce moment-là, il est temps d'écouter cette petite voix intérieure, ce petit je ne sais quoi, qui nous pousse à sortir, à s'extraire de ces matrices-là pour continuer encore un peu plus son cheminement et pour pouvoir retrouver sa vérité intérieure, sa propre vérité, et donc ce qui est juste pour soi, ce qui fait sens dans sa vie. Donc pour en revenir à l'analogie de Venom, je vois vraiment cette matrice référentielle comme un symbiote, comme quelque chose qui vient se greffer à nous et qui vient nous faire découvrir d'autres aspects de soi, qui nous pousse en quelque sorte à nous améliorer, qui nous pousse à nous confronter aussi à certaines parts de nous-mêmes et à un moment donné, quand là il y a trop justement de petits couacs, de galères, quand il y a trop d'éléments qui n'avancent plus, qui reviennent encore et encore, et là où du coup on se pose toujours les mêmes questions et on a toujours les mêmes réponses, mais du coup il n'y a rien qui est débloqué, il n'y a rien qui avance de nouveau, et c'est à ce moment-là qu'il est temps de se séparer de ce symbiote-là. Et c'est vraiment l'image que j'ai, et à un moment donné, on a pris le meilleur des deux, parce que n'oubliez pas que les référentiels aussi se nourrissent de nous-mêmes, se nourrissent de tout ce que l'on est, consciemment, inconsciemment aussi, de tout ce que l'on transporte vibratoirement. Et donc, c'est des parties de nous aussi, des imprégnations qu'on laisse dans ce champ d'égrégore qu'est, je sais pas moi, peut-être le féminin sacré, peut-être le yoga, peut-être la nutrition, peut-être les soins énergétiques, peu importe, vous voyez, c'est une matrice, un référentiel à travers lequel on explore une situation. Donc ça nous donne une petite once de compréhension. Mais il y en a encore une infinité d'autres. On ne peut pas définir quelque chose que par un seul axe d'exploration. Sinon, ce serait trop limitant. Et donc voilà, le but n'est pas de rester avec ce symbiote-là, le but c'est de pouvoir mieux se connaître, mieux s'apprivoiser, mieux redéfinir qui l'on est à travers ce symbiote-là, pour ensuite s'en extraire et cheminer des deux côtés. Le référentiel, la matrice référentielle restera toujours là, elle existera toujours parce qu'elle vit par elle-même. Il y aura toujours des gens qui seront intéressés par ces matrices référentielles et nous continuons à les alimenter. Il y a toujours un lien qui persiste et donc elles vivent aussi dans l'énergie et on peut s'y relier quand on en a besoin ou envie. Voilà, ce n'est pas juste à un moment donné, on se quitte, bye bye, c'est fini, on se voit plus jamais. C'est, de temps en temps, je vais te faire un petit coucou pour voir un petit peu comment ça va et voir s'il y a toujours quelque chose
d'intéressant dans nos interactions, dans nos échanges qui peut en découler. Voilà, c'était la petite analogie par rapport aux matrices référentielles pour un peu mieux apprivoiser ce concept-là, voilà, avec un partage un petit peu intriguant et intéressant. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.